Nous sommes avec Patrick Mouratoglou, la fameuse académie de tennis à Sophia Antipolis. Nous sommes également, il y a l'Open, le fameux Challenger pour les non-initiés, parce qu'on a parfois des joueurs de paddle qui ne jouent pas forcément au tennis. Il faut savoir qu'il y a 4 terrains de paddle dans ce centre. Justement, es-tu un joueur de paddle? Je n'aurais pas la prétention de me qualifier un joueur de paddle, mais j'adore le paddle, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans. Et c'est très addictif. Quand on commence à jouer, on est pris tout de suite. Et je dois avouer, je dois le reconnaître aujourd'hui, que je joue au moins une fois par semaine au paddle. Au moins. Euh, Plus qu'au tennis? non. Non. Non, non, le tennis, ça reste mon sport et ça restera mon sport toute ma vie. En revanche, j'ai été pris, comme beaucoup de gens, par ce virus du paddle qui est incroyable parce qu'en fait, on s'amuse tout de suite. On s'amuse tout de suite. On n'est pas bon parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec les murs, donc il y a un peu de frustration, ce qui est très bien. Et on a envie de comprendre un peu les spécificités du sport et d'être plus efficace. Donc on s'y met de plus en plus et puis on s'amuse. Enfin, je sais pas, ce sport est absolument génial, j'adore et je suis ravi qu'il y en ait ici. En fait, il y en avait déjà quand j'ai racheté la structure et évidemment je les ai gardés et ça marche très fort. Alors, justement, c'est une académie très complète avec même des choses que je n'avais jamais vues jusque-là. On est à la pointe de la technologie, on peut dire ça. Est-ce que le paddle peut rentrer dans un style de programme qu'on a d'ailleurs parfois en Espagne? On a pu le voir avec certains Espagnols qui touchent la balle très bien et qui disent d'ailleurs parfois s'entraîner au paddle pour notamment aller à la volée. Est-ce que ça pourrait être, il pourrait y avoir un programme spécifique tennis sur les terrains de paddle? Écoutez, pour être complètement honnête, j'y ai pas pensé. Voilà. La raquette est quand même très différente. Certes, c'est vrai que pour la volée, c'est vraiment pas mal du tout. Même si je trouve que la technique est quand même très différente, hein. On a l'objectif au paddle, si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas encore une fois un spécialiste, mais c'est de garder la balle tout le temps très très basse, donc de jouer beaucoup, beaucoup, de laisser la balle retomber au smash pour la frapper basse et qu'elle ait un rebond le plus bas possible, ce qui n'est pas du tout le cas au tennis. Donc il y a quand même des spécificités à ces deux sports, mais le transfert de l'un vers l'autre se fait tellement naturellement, justement, c'est simplement exceptionnel. Et c'est pour ça que tous les joueurs de tennis sont rapidement des joueurs corrects de paddle. Et particulièrement effectivement les Espagnols, parce que pour eux c'est un sport majeur. Quand on voit par exemple un Gaël Monfils qui joue lui depuis un petit moment maintenant, c'est un passionné, il nous l'a dit dernièrement à l'Open de Lyon, justement de paddle, oui, tournoi auquel il participait. Il est arrivé en demi-finale, donc quand même une belle première pour lui. Enfin, Euh, il était pas avec un manchot, hein. non, non, il n'était pas avec un Il était pas manchot, il avec un était avec manchot. Monsieur Robin Ziza, s'il vous plaît, champion de France, multiple champion de France de paddle. Non, il sait choisir ses partenaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il expliquait que pour lui, le paddle, ça lui permettait de faire des choses qu'il ne faisait pas forcément dans ses entraînements de tennis parce que ça l'enquiquinait, c'est-à-dire la volée, justement. Et au moins là, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr qu'il n'y a pas le choix. Mais pour parler de Gaël, ça m'étonne pas qu'il soit très fort à ce sport parce que il a des qualités. D'abord, il a une main exceptionnelle. Or, c'est vraiment le paddle, un sport où le toucher de balle est vital. Ouais. Euh, Puis il a une capacité à courir le terrain qui est tout simplement hors norme. Donc, quand on a ces deux qualités-là naturelles, et qu'on a le sens de la balle, et il l'a évidemment du fait qu'il est joueur de tennis, bah, forcément il est super efficace. Et c'est un sport qui est encore une fois tellement ludique. Et Gaël est un joueur qui aime le jeu avant tout. C'est pas un joueur d'entraînement, c'est vraiment un joueur de. Ouais. C'est un joueur quoi, c'est un Ouais, vrai ouais, joueur. ouais. Donc ça m'étonne pas qu'il aime. Allez, on va parler un peu tactique ou technique, parce que je sais que j'ai un, non, j'ai un grand pro quand même avec moi, donc bon, j'en profite. Non, plus sérieusement, euh, pour revenir justement au fait d'avancer et d'aller à la volée, euh, il y a aujourd'hui il y a un jeu entre guillemets un peu stéréotypé, c'est-à-dire un jeu de fond de cours. On va de moins en moins à la volée. D'ailleurs, des joueurs comme Roger Federer, comme Michael Yudra, ou des joueurs qui ont tendance à aller à la volée, ça se perd. Et alors qu'il y a encore des choses certainement à faire de ce côté-là. Et justement, est-ce que ce ne serait pas un moyen de pousser les uns les autres à se faire violence à se faire violence pour aller, pourquoi pas, opter pour une stratégie autre que le fond de cours? Vous voulez absolument mettre tous les joueurs de tennis au paddle, hein. Oui. J'ai bien compris le message.
Non, bah, c'est clair qu'au paddle, c'est difficile de jouer au paddle sans monter au filet. C'est une obligation, donc je suis d'accord. Ceci dit, je pense que c'est des tendances. On est passé par une période où les joueurs ne venaient plus du tout au filet. Ouais, Et je pense que c'est de nouveau en train de changer. d'accord. Le tennis, c'est beaucoup. Les choses se font beaucoup par vagues et en se copiant les uns les autres. Donc quand des joueurs ont beaucoup de succès sans monter au filet, ça pousse d'autres à faire pareil. Et l'inverse est vrai aussi. Aujourd'hui, un joueur comme Roger, et avant lui quand même, des joueurs de fond de cours faisaient de plus en plus de montées à contre-temps. Mais là, Roger, avec son jeu ultra agressif et l'efficacité qu'il est en train de trouver, va remettre évidemment à la mode l'agressivité, le jeu au filet, etc. pour le bonheur de beaucoup, parce que c'est quand même un jeu qui est spectaculaire. Et on va enfin de nouveau avoir des oppositions de style. Est-ce que le fait que les joueurs aillent plus à la volée au tennis, n'est-ce pas une histoire de terrain, de surface? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les terrains ont été beaucoup ralentis depuis une quinzaine d'années et que les générations de joueurs qu'on a aujourd'hui, les Djokovic, les Murray, avec des styles de jeu très particuliers, enfin très particuliers, très stéréotypés, à savoir des joueurs qui couvrent extrêmement bien le terrain, qui font très peu de fautes, qui sont agressifs mais sans prendre de risques, qui viennent pas ou peu au filet. C'est énormément lié effectivement à ces surfaces qui ont été uniformisées et ralenties, ce qui a quelque part, ce qui nous a privé d'un style de jeu, des joueurs très agressifs. Voilà, donc on est en train un peu de revenir en arrière. En Australie notamment, la surface a été accélérée cette année. D'ailleurs, c'est une des raisons qui explique le renouveau de Roger. Bien entendu, pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Et notamment le fait qu'il a travaillé vraiment à écourter les échanges et à être plus agressif. Mais c'est clair que la surface plus rapide, ça sublime son jeu aujourd'hui. Donc il faut, quand on fait des choix, de ralentir ou d'accélérer, il faut réfléchir aux conséquences. Moi, je trouve que le mieux, c'est d'avoir des disparités. Quand on a des disparités, on va permettre aux joueurs de développer plein de styles de jeu différents. Quand on a des cours qui sont un peu uniformisés sur toute l'année, on va créer des stéréotypes. On voit de plus en plus d'acteurs du monde du tennis se lancer dans l'aventure du paddle. Est-ce ton cas? C'est déjà ton cas avec les 4 terrains, mais va-t-il y avoir d'autres projets éventuellement autour de ce sport? Aujourd'hui, j'en ai pas particulièrement. Je suis encore une fois ravi d'avoir 4 terrains ici. Je suis ravi parce que d'abord, il y a un vrai engouement autour de ce sport que je ressens en France en général et que on ressent évidemment ici. À titre personnel, encore une fois, j'adore ce sport et j'y joue régulièrement. Après, des projets autres, pour le moment, j'en ai pas. On réfléchit éventuellement à rajouter des terrains ils sont quand même pleins quasiment tout le temps. Ce qui serait une première étape. Aller plus loin, pour le moment, on a beaucoup de travail ici. On fait beaucoup de choses dans le tennis. Le tennis, c'est mon sport. Donc, j'ai pas de projet dans le paddle aujourd'hui, mais j'en aurai peut-être demain. Merci beaucoup. Et puis, c'est It's time to play paddle? Non, tennis. On va faire tennis pour le moment. J'aurais essayé.